Bonjour à tous, nous sommes début juillet 2024, le temps de faire un point sur le marché crypto et les évolutions sur Bitcoin et les cryptos. Alors, rappelez-vous, en début d'année, nous avons les ETF Bitcoin que tout le monde attendait avec impatience. Et puis, il y a quelques jours, nous avons eu les ETF Ethereum, et nous en aurons peut-être d'autres. Tout ceci parce qu'il y a eu un jeu assez extraordinaire de durcissement par les États-Unis de la réglementation crypto, puis finalement un certain allègement avec les effets de la campagne présidentielle, où maintenant Biden et Trump sont en train d'être dans la surenchère pour acquérir l'électorat cryptophile. Avec le halving le 19 avril, nous avons connu un peu avant, puis en juin, deux plus hauts historiques pour Bitcoin. Bitcoin qui est vraiment le driver du marché avec une dominance de l'ordre de 55%. Est-ce que finalement le bull run, enfin la phase haussière, a eu lieu et est-ce qu'elle est derrière nous dans ce cycle? Ce n'est pas notre avis. Pour nous, dans ce cycle, le halving est un point important, mais pas forcément le point où le niveau de Bitcoin est le plus élevé. Nous pensons que ce sera plutôt dans la deuxième partie du cycle où nous devrions avoir encore une force haussière. Ceci étant, nous n'en sommes pas forcément d'accord. Notre conviction très forte, c'est la valorisation de Bitcoin à moyen terme. Puisque nous avons eu différentes phases d'adoption dans Bitcoin. Nous avons d'abord les pionniers, puis les informaticiens, puis les gens fortunés, les institutionnels qui viennent de rentrer depuis quelques mois, quelques trimestres dans Bitcoin. L'étape d'après, pour nous, ce serait Bitcoin comme un actif d'échange international à un moment où le monde veut sortir du dollar. Et si Bitcoin est une réserve de change en même temps qu'une réserve de valeur, à ce moment-là, la demande sera énorme et avec le fait qu'il y ait de moins en moins de Bitcoin qui soient produits, nous devrions assister à moyen terme à une croissance très importante de son prix. Aussi, pour vos stratégies, il n'y a rien de mieux que faire des achats réguliers, car vous ne savez pas quand est-ce qu'il va monter, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va baisser. Prenons notre stratégie la plus classique de dollar cost average, qui vous permet d'acquérir toutes les semaines de manière automatisée des bitcoins ou quelques cryptos. Vous envoyez les fonds au broker et directement vous recevez vos clés privées sur votre ledger. Tout ceci, c'est la stratégie d'acquisition qui fait partie des 6 points de notre forfait que vous pouvez retrouver dans la description en dessous. Je vous rappelle, stratégie d'acquisition, mais aussi de cession quand ça sera le moment. Le deuxième point, la sécurisation, qui est très importante. La déclaration fiscale, nous avons pu amener un certain nombre d'entre vous à se mettre au clair vis-à-vis de l'administration fiscale cette année. Le quatrième concerne la formation. Et Paul Rocky, qui a rejoint l'équipe, est là-dessus en train de tourner un certain nombre de tutos et insiste beaucoup sur la formation. Enfin, les revenus, puisque nous avons maintenant une véritable offre en DeFi, en interne ou en externe. Et enfin, là où nous avons une exclusivité, c'est la transmission de vos crypto-actifs. En lien d'ailleurs avec la sécurisation qui est le point 2. Retrouvez l'ensemble de ces services sur notre site montaignepatrimoine.fr. À très vite.